Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à notre gamme Ciel Paye. On est très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui parce qu'avec Christelle, on a décidé de vous faire une vidéo pour répondre au top 5 de vos questions sur le chômage partiel. En effet, ça nous tenait à cœur de vous répondre en vidéo pour que vous puissiez voir tout ça en images et donc mieux comprendre. Alors c'est parti, on retrouve tout de suite Christelle en direct de Metz. Merci Baptiste et bienvenue à tous dans cette vidéo sur le top 5 de vos questions en lien avec l'activité partielle. Effectivement, vous êtes nombreux à vous poser un certain nombre de questions, nous allons essayer de répondre aux principales. Numéro 1. J'ai remarqué que mon salarié gagne plus en étant en chômage partiel qu'un mois ordinaire. Est-ce normal? Effectivement, vous êtes nombreux à nous contacter pour nous dire que suite à l'intégration du chômage partiel dans vos bulletins de paye, votre salarié a une indemnité plus élevée que l'absence. Prenons un exemple. Ici, sur le mois de mai, le salarié Robert Laine, si l'on regarde effectivement, on constate qu'il a une absence pour 784,60 € et il a une indemnité de 872,20 €. Donc, il gagne plus effectivement que sur un mois ordinaire puisque du coup, l'indemnité est supérieure à son absence. Pourquoi ? L'explication vient de la différence de calcul entre les deux éléments. Effectivement, la R001 chôme, l'absence. Si on regarde la formule, elle se base sur le taux horaire. Alors que notre RACPAT, l'indemnité, si on regarde, elle se base en fait sur le taux horaire BCP que vous avez ici dans le bulletin, TXHOR BCP. Et ce taux horaire BCP, en fait, se base sur le bulletin point base CP. Qu'est-ce que le bulletin base CP? C'est tout simplement votre salaire de base, plus toutes les rubriques qui sont cochées, éléments de base des CP. C'est pour ça que vous pouvez avoir une différence. Ici, on remarque par exemple que j'ai une rubrique, une prime diverse de 1000 €. Si on va voir le paramétrage de cette rubrique, dans l'onglet prise en compte, effectivement, elle est élément de base des CP. Donc elle va être prise en compte dans mon calcul de l'indemnité. Si maintenant, je la supprime de mon bulletin et que je recalcule, donc là il travaille, à ce moment là vous voyez que mon absence est de 784,60 € et mon indemnité passe à 562 puisqu'effectivement je n'ai plus cette rubrique. Donc quand vous avez une différence et que vous constatez notamment que votre indemnité est supérieure à votre absence, pensez bien à vérifier les lignes qui sont insérées, voir si vous n'avez pas des primes ou des rubriques qui pourraient expliquer cette différence. Et après posez-vous la question, est-ce que cette rubrique doit faire partie de la base des CP ou pas? Auquel cas, si jamais ce n'est pas le cas et que vous constatez que l'option est cochée, il suffit dans votre rubrique d'aller décocher cette option-là. Et ensuite de recalculer le bulletin comme je viens de le faire pour rétablir les bons éléments. Passons à la question numéro 2. En DSN, lors du e-control, vous rencontrez l'erreur sur la S21G0081.001. Vous avez déclaré la valeur 018 ou la valeur 106 dans la rubrique code cotisation S21G0081.001 sans avoir renseigné de rubrique. Ceci n'est pas autorisé. Alors pourquoi vous avez cette erreur? Là, je suis dans ma DSN d'avril et vous allez voir qu'effectivement, j'ai l'erreur en question à ce niveau-là. Donc, nous allons voir tout de suite dans Ciel Paye ce qui pourrait expliquer cette erreur. Je vais vous montrer. Je vais rentrer dans le bulletin du mois d'avril, de Robert Laine. Et en fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est la CB RGA. Et vérifier également la CFIL 800 PA. Donc là, je vais prendre ma CFIL 800 PA. Qu'est-ce que je remarque? Elle a un montant. Donc si ma CFIL 800 PA a un montant, ma CB RGA doit obligatoirement avoir un montant également. Or là, vous avez pu voir que ma CB RGA est vide. C'est ce qui explique le message. Vous ne pouvez pas avoir une CFIL 800 PA qui est avec un montant différent de 0 et avoir ma CB RGA sans montant. On va dévalider le bulletin. Et en fait, ce qu'il va falloir aller vérifier, c'est la formule de la CB RGA. Voilà. Et donc là, en fait, rappelez-vous, au début d'année dernière, quand le paramétrage est sorti, effectivement, les textes disaient qu'on devait ajouter tout ce qui était absence. Et le texte a changé entre-temps. Et aujourd'hui, en fait, la formule de la CBRGA, ça doit être uniquement que S brut. Donc là, je vais corriger, je vais mettre S brut, je fais OK.
À nouveau OK. Je vais calculer mon bulletin. Donc là, ma CBRGA est bien calculée, j'ai bien un montant. Donc là, c'est cohérent. Donc maintenant, je vais pouvoir valider mon bulletin. Entre-temps, j'ai fermé ma DSN pour pouvoir ensuite renvoyer les données. Donc il suffit ensuite de faire renvoyer les données. Voilà, donc là, il va travailler. Nous voici dans la DSN, donc je vais faire régénérer. Alors je fais régénérer puisque je n'ai rien modifié manuellement. Si vous aviez modifié manuellement au préalable, pensez bien à faire actualiser. Et donc là maintenant je vais relancer mon e-control. Et donc là on remarque que l'erreur en question a disparu. Donc c'était bien ma CBRGA qui posait problème. Donc pensez bien, dans CielPay, à aller vérifier dans base cotisation, la CBRGA, et à aller vérifier que la formule est bien sur S-Brut uniquement, et à enlever tout ce qui pourrait être après. Passons à la numéro 3. Mon allègement général est faux, car ma RSFI ne s'est pas proratisée, alors que j'ai bien inséré ma rubrique R001 chôme. Pourquoi? On va regarder tout de suite dans le bulletin. Je suis dans mon bulletin de paye du mois de mars. Effectivement, j'ai bien une R001 chôme à 75 avec un nombre d'heures à 75 à 840,64 et ma RSFIL est restée pourtant à 1539,45. Pour que la RSFIL se proratise correctement, il faut aller vérifier une option au niveau de la R001 chôme. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc déjà, je vais dévalider le bulletin. Ensuite, on va aller dans la R001 chôme en faisant modifier. Et il faut aller ensuite dans l'onglet prise en compte, il faut aller cocher élément du salaire Fillon en moins pour qu'il sache qu'il doit prendre en compte dans le calcul du prorata en fait cette fameuse rubrique. Je fais ensuite OK, à nouveau OK, je calcule et donc là le logiciel va modifier mon prorata qui était resté du coup à 100% pour aller tenir compte en fait de cette rubrique d'absence. Et donc là, vous voyez, ma RSFIL du coup est bien proratisée en tenant compte de ces absences. Donc pensez bien à cocher l'option dans la R001 chôme, élément du salaire Fillon, en moins. Question numéro 4 qui revient régulièrement. Mon plafond doit-il être proratisé quand j'ai du chômage partiel? Et si oui, comment faire? Pour la première question, effectivement, dans le cadre de l'activité partielle, dès lors qu'il y a des heures d'absence, le plafond doit être effectivement proratisé. Nous allons voir comment maintenant dans le logiciel. Nous voici donc dans le bulletin du mois de mars. Là, vous pouvez voir que le plafond est resté à 3428. Donc pour qu'il se proratise, il faut aller dans l'onglet variable. Vous avez donc la variable qui s'appelle NHABS non REM, dans lequel il va falloir mettre le nombre de jours d'absence. Ici, pour moi, le salarié est absent 10 jours. Je mets donc 10. Je retourne dans l'onglet ligne. Je fais calculer. Et donc là, le logiciel va proratiser. Alors, pour le calcul, vous voyez que là, il me met 2322,19. Comment il trouve ces 3222,19? Je vais vous montrer. Donc, j'ouvre la calculatrice. Alors, en fait, il va prendre mon mois. En fait, en mars, on a 31 jours. Donc, 31 moins 10, ça fait 21. Il prend le plafond habituel, 3428 fois 21, puisque c'est la différence entre mes 31 et mes 10, divisé par 31, puisque le mois de mars compte 31 jours. Et donc on arrive à 2322,19, ce que le logiciel nous trouve. Si d'aventure vous avez un autre mode de calcul, vous n'êtes pas d'accord avec ce plafond, vous avez toujours la possibilité dans l'onglet variable d'aller chercher la variable qui s'appelle plafond, à ce niveau-là, et de là vous pouvez modifier votre plafond. Attention toutefois, si vous le modifiez à ce niveau-là, tout ce que vous pourrez mettre dans la variable que j'ai renseignée précédemment, du coup ne sera plus utilisé. Donc vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dans cette variable, il n'en tiendra pas compte dans la NHABS non REM. À partir du moment où vous avez modifié, vous avez forcé en quelque sorte le plafond, si là dans la NABS non REM je mettais 20 par exemple, le plafond ne se recalculerait pas. Donc voilà, à faire vraiment si vous n'êtes pas d'accord avec le montant.
Et enfin, une des questions que vous nous posez régulièrement également à l'assistance, c'est ma prévoyance me demande d'intégrer une indemnité d'activité partielle dans la base de calcul. Comment procéder? Je vais vous montrer. Me voici dans le bulletin. Chez moi, la prévoyance, c'est la C424. Donc on voit qu'elle me prend 2322,19, ce qui correspond en fait à mon salaire. Et donc du coup, à mon plafond du coup, puisqu'elle est sur la tranche 1, donc vous voyez que là elle est limitée au plafond, mais du coup elle ne me tient pas compte en plus de mon indemnité, puisqu'elle devrait également tenir compte de ce montant là. Donc dans ce cas là, on va aller dans base cotisation, je navigue jusqu'à ma C424, je l'ouvre et dans la formule, alors vous pouvez cliquer à ce niveau-là, mettre plus et ensuite aller chercher, par exemple ici ce sera le montant salarial, donc vous voyez qu'il vous met déjà la structure et après remplacer le code par ERACT par, qui est la rubrique d'indemnité. Je fais OK. Donc là il m'a bien pris S brut plus montant salarial ERACT par. Vous pouvez également le saisir directement à ce niveau-là en mettant MT sal, hein, ça fonctionne aussi. Je fais OK. Ensuite, je vais retourner dans mon bulletin de paye. Je vais le calculer. Alors, par contre, comme j'atteins déjà le plafond, on va pas avoir de grande différence, mais je vais vous montrer. Ma C424, elle est là. Donc, effectivement, elle n'a pas bougé puisqu'elle est limitée au plafond, hein, comme c'est une tranche A. Donc, pour vous montrer, je vais aller modifier le plafond. Je vais le mettre, par exemple, à 4000. Là, je vais recalculer mon bulletin. Et donc là, on constate qu'effectivement, il a pris 3467,11 puisque du coup, il prend mon salaire brut de 2359 plus mon indemnité. Donc voilà, pensez bien effectivement si votre prévoyance vous demande d'intégrer l'indemnité d'activité partielle, à aller modifier la formule de votre prévoyance en rajoutant plus MT sal de la ERACT par pour que la formule soit correcte. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au top 5 de ces questions. Donc c'est vraiment les questions qui sont revenues le plus souvent à l'assistance. Sachez que toutes les réponses à ces questions sont présentes dans la fiche 109-247 de la base de connaissances. Alors vraiment n'hésitez pas à la consulter puisqu'on la met à jour parfois plusieurs fois par jour pour vous permettre d'avoir toujours plus d'infos en continu. Par exemple pour le numéro 1, rappelez-vous, j'ai remarqué que mon salarié gagne plus. Vous trouverez cette information dans le point 22 de cette fiche. Question numéro 2, en DSN lors du contrôle j'ai une erreur, souvenez-vous sur le S21G0081. Pourquoi? Puisque ça vient de la CBRGA, c'est le point 24 de cette fiche. Numéro 3, mon allègement général est faux car ma ASFI n'est pas proratisée, vous retrouverez toutes ces informations dans le point 14. Mon plafond doit-il être proratisé quand j'ai du chômage partiel? Oui. Et dans ce cas-là, comment faire? Point 7 de l'AKB 109-247. Et enfin, le dernier point qu'on vient de voir ensemble, ma prévoyance me demande d'intégrer l'indemnité d'activité partielle. Comment faire? Rendez-vous au point 19 de l'AKB 109-247. Voici la fameuse fiche où vous retrouverez en fait toutes les informations par rapport au chômage partiel, donc n'hésitez pas vraiment à la consulter. Vous voyez, elle a encore été mise à jour hier à 14h35, donc on essaie vraiment de vous mettre tous les éléments au fur et à mesure des questions qu'on peut avoir pour que vous ayez vraiment un maximum d'informations. Un petit conseil, cette fiche vous pouvez la mettre en favori en cliquant ici et ensuite vous la retrouvez dans mon espace favori et vous pourrez aller retrouver votre fiche. Donc voilà par rapport à ce que je pouvais vous dire sur l'activité partielle. Et aux questions les plus récurrentes, on essaiera de faire des points réguliers comme ça pour vous donner vraiment le top 5 de toutes les questions qui se posent à l'assistance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Christelle, on te donne rendez-vous très vite pour un point sur le top 5 des questions qui nous sont posées. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère avoir apporté des réponses claires et précises à toutes vos questions. Comme vous l'a dit Christelle, n'hésitez pas à consulter régulièrement la fiche KB 109-247 disponible sur la base de connaissances. Pour que ce soit plus pratique pour vous, on vous met le lien dans la description de la vidéo. Je tenais également à vous rappeler que nous sommes très actifs sur Twitter, donc si vous ne voulez rien rater de toutes les dernières informations liées à l'actualité, je vous encourage à venir nous suivre au compte Sage Support FR. En attendant les prochains épisodes, prenez soin de vous et on se dit à très vite.